No, I'm not interested in fighting Jake Paul. Never mind, Jake. Listen, I'm not done. Pendant des années, Francis Ngannou a construit son image comme un homme impossible à briser. Une montagne de muscles, un regard froid, une trajectoire presque irréelle mais dans la poussière du Cameroun, passée par les rues de Paris, puis transformée en légende mondiale sous les lumières aveuglantes de l'UFC. Chez lui, tout semblait raconter la survie, la faim, la violence, le combat permanent contre le destin. Mais derrière cette silhouette de gladiateur moderne, un autre récit commençait lentement à apparaître, plus discret, plus fragile, et pour certains de ses proches, bien plus déroutant que tous les chaos qu'il a infligés dans sa carrière. Car à 39 ans, celui que beaucoup considéraient comme l'un des hommes les plus redoutés de la planète aurait finalement reconnu une vérité qu'il gardait enfermée depuis longtemps. Il attendrait son premier enfant avec son compagnon. La révélation a provoqué un choc silencieux dans une partie de son public. Pas seulement parce qu'elle touche à sa vie intime, mais parce qu'elle vient fissurer une image soigneusement construite pendant des années. Dans le monde du sport de combat, l'apparence compte autant que la force. Les combattants deviennent des symboles, des fantasmes de puissance. Et lorsque l'un d'eux décide soudainement de montrer une facette plus personnelle, plus émotionnelle, tout l'équilibre médiatique peut vaciller. Pendant plusieurs jours, les réseaux sociaux se sont enflammés. Certains ont parlé de courage, d'autres de stratégie médiatique, d'autres encore ont refusé d'y croire. Car autour de Francis Ngannou, le mystère a toujours été entretenu avec une précision presque clinique. Très peu d'interviews personnelles, très peu d'indices sur sa vie sentimentale. Comme si le champion avait compris très tôt qu'exposer son cœur pouvait devenir une faiblesse dans un univers qui adore voir les hommes tomber. Et pourtant, ceux qui l'ont côtoyé racontent une autre réalité. Ils parlent d'un homme profondément solitaire, d'un géant souvent enfermé dans ses pensées, d'un survivant hanté par son passé. Derrière les ceintures, derrière les millions, derrière les combats à Las Vegas ou Riyad, il y aurait eu cette peur constante de perdre le contrôle de sa propre histoire. Son enfance au Cameroun ressemble déjà à un scénario de cinéma. Travail dans une mine de sable à un âge où d'autres enfants vont encore à l'école. Misère extrême, violence quotidienne. Puis cette traversée infernale vers l'Europe, le désert, les prisons en Libye, les humiliations, les nuits sans manger. Plusieurs tentatives ratées avant d'atteindre la France. Beaucoup d'hommes auraient été détruits psychologiquement par un tel parcours. Lui a transformé cette rage en arme absolue. Mais le paradoxe est là. Plus Francis Ngannou devenait célèbre, plus son silence devenait épais. Comme si chaque victoire ajoutait une nouvelle couche entre lui et le reste du monde. Puis, il y a eu les premières rumeurs. Des apparitions discrètes, des voyages privés, des proches évoquant une relation stable loin des caméras. Rien de confirmé, rien de vraiment clair, mais suffisamment pour alimenter une fascination médiatique presque obsessionnelle. Dans certains médias africains, le sujet était évité. Dans d'autres, il devenait explosif. Parce qu'au-delà du sport, cette histoire touche à quelque chose de plus profond. La masculinité. L'image du héros africain. Les attentes imposées aux célébrités. Et surtout la violence du regard public quand une icône décide de sortir du rôle qu'on lui avait assigné. Ce qui intrigue encore davantage, c'est le moment choisi. Pourquoi maintenant? Pourquoi à 39 ans? Pourquoi après tant d'années de silence absolu? Certains observateurs pensent que le combattant traverse une transformation intérieure depuis plusieurs mois. La perte tragique de son jeune fils avait déjà bouleversé son rapport au monde. Beaucoup avaient remarqué un changement dans ses prises de parole, une fatigue émotionnelle nouvelle, comme si derrière le champion invincible apparaissait enfin un homme brisé par le deuil. Et peut-être est-ce précisément là que tout bascule. Car ceux qui ont connu la douleur extrême changent souvent leur manière d'aimer. Ils cessent parfois de vouloir jouer un personnage. Ils cherchent quelque chose de plus vrai, plus stable, plus humain. Dans plusieurs interviews récentes, Francis Ngannou parlait davantage de paix intérieure que de domination sportive. Un détail presque passé inaperçu à l'époque. Mais aujourd'hui, ces phrases prennent une autre dimension. Le plus fascinant reste cependant la réaction du public. Une partie de ses fans le soutient avec une émotion inattendue. Pour eux, cette révélation humanise enfin une figure longtemps perçue comme inaccessible. Ils voient dans cette histoire le symbole d'un homme qui refuse désormais de vivre pour satisfaire les attentes des autres. Mais une autre partie du public reste profondément troublée. Sur Internet, les débats deviennent parfois violents. Certains accusent les médias de manipuler son image. D'autres dénoncent une atteinte à sa vie privée.
Et puis il y a ceux qui ne supportent tout simplement pas que leur héros change sous leurs yeux. C'est peut-être cela, au fond, la vraie tragédie des célébrités modernes. Le monde leur demande d'être authentiques, mais seulement à condition de rester conformes aux personnages qu'on a créés pour eux. Dans le cas de Francis Ngannou, cette tension devient presque cinématographique. D'un côté, l'homme réel. De l'autre, le mythe mondial construit par les médias, les sponsors, les fans et l'industrie du contenu. Et au milieu, un futur enfant qui pourrait tout changer. Car devenir père transforme parfois plus profondément qu'un titre mondial. Cela oblige à regarder son passé autrement, à choisir ce qu'on veut transmettre, à décider enfin qui l'on est quand les projecteurs s'éteignent. Depuis cette révélation, beaucoup se demandent si le champion prépare déjà l'après-carrière. Certains imaginent un homme fatigué par les guerres médiatiques et sportives. D'autres pensent au contraire qu'il n'a jamais été aussi libre. Libre de parler, libre d'aimer, libre de ne plus jouer un rôle. Mais dans cette histoire, une question reste suspendue. Le public est-il réellement prêt à accepter qu'une légende puisse évoluer, même lorsque cette évolution détruit l'image qu'il avait adorée pendant des années? Et vous, pensez-vous que Francis Ngannou a eu raison de révéler cette partie de sa vie maintenant, ou certaines vérités devraient-elles rester loin des caméras? Per anni Francis Ngannou è sembrato più una leggenda che un uomo reale. Un gigante silenzioso, uno sguardo freddo, pugni capaci di spegnere un avversario in pochi secondi. Ma ciò che ha davvero costruito il mito di Ngannou non è stata soltanto la sua forza devastante, è stata la sua storia. Una storia così estrema da sembrare scritta per un film di Hollywood. Molto prima delle luci di Las Vegas, prima dei milioni di dollari e delle telecamere degli UFC, Francis era soltanto un ragazzo poverissimo, cresciuto nel piccolo villaggio di Battier, in Camerun. Da bambino lavorava nelle miniere di sabbia. Mani sporche, fame costante, nessuna certezza sul futuro. Ogni giornata sembrava identica alla precedente, e attorno a lui molti finivano intrappolati per sempre nella stessa miseria. Ma dentro Francis cresceva qualcosa di diverso. Una rabbia silenziosa, la paura di vivere una vita anonima. E così, ancora giovanissimo, prese una decisione che avrebbe potuto ucciderlo: lasciare l'Africa e raggiungere l'Europa. Quello che seguì fu un vero inferno. Francis Ngannou attraversò il deserto del Sahara rischiando di morire di sete. Fu arrestato in Libia, rinchiuso, picchiato, affamato. Tentò più volte di attraversare il Mediterraneo. Ogni fallimento sembrava distruggerlo un po' di più, ma lui continuava ad andare avanti. Quando arrivò a Parigi, non aveva nulla. Niente soldi. Nessuna casa. Dormiva per strada, avvolto dal freddo e dall'indifferenza della città. Ed è proprio lì, nel momento più buio della sua vita, che il destino cambiò direzione. Una piccola palestra di box gli aprì le porte. All'inizio Francis voleva soltanto imparare a combattere, ma gli allenatori capirono immediatamente che quel ragazzo camerunese non era normale. La sua potenza era mostruosa. Ogni colpo sembrava un'esplosione. Poi arrivò la MMA. E da quel momento iniziò la nascita del fenomeno Ngannou. I combattimenti di Francis Ngannou divennero rapidamente virali. Non erano semplici vittorie, erano demolizioni. Avversari mandati al tappeto in pochi secondi, KO brutali. Un'aura quasi animalesca attorno a lui. Il pubblico iniziò a vederlo come l'uomo più pericoloso del pianeta. Ma il vero capolavoro della sua carriera arrivò con la rivalità contro Stipe Miocic. Nel loro primo incontro, Ngannou venne sconfitto. Una sconfitta durissima. Molti dissero che era solo forza fisica, senza intelligenza tattica. Alcuni pensarono che il suo sogno fosse già finito. Ed è qui che la storia diventò ancora più potente. Per mesi Francis sparì quasi completamente dai riflettori. Si allenò ossessivamente, cambiò mentalità, divenne più disciplinato, più freddo, più completo. Quando affrontò di nuovo Miocic nel 2021, il mondo vide un uomo diverso. Un solo colpo devastante. Un KO terrificante. E in quell'istante Francis Ngannou diventò campione del mondo dei pesi massimi UFC. Non fu soltanto una vittoria sportiva, fu la trasformazione definitiva di un ragazzo povero del Camerun nell'uomo più temuto dell'intero pianeta.
Da quel momento la sua vita cambiò radicalmente. Contratti milionari, sponsor internazionali, pubblicità, interviste globali. Il suo nome iniziò a valere oro. Eppure Francis continuava a portarsi dentro il peso del passato. Forse è proprio questo che lo rende diverso da molte altre superstar. Non ha mai dimenticato da dove viene. Dopo aver lasciato l'UFC, Ngannou prese un'altra decisione che sconvolse il mondo dello sport: entrare nella box professionistica e affrontare Tyson Fury. Molti ridevano di lui. Dicevano che sarebbe stato umiliato. Dicevano che un lottatore MMA non avrebbe mai potuto competere con uno dei più grandi pugili della storia moderna. Ma ancora una volta Francis trasformò il dubbio in spettacolo. Durante il match contro Fury, riuscì addirittura a mandare al tappeto il campione britannico, lasciando il mondo senza parole. Anche se non vinse ufficialmente i punti, quella notte cambiò tutto. In poche ore il valore economico di Francis Ngannou esplose. Secondo diverse stime internazionali, oggi il suo patrimonio ammonterebbe a decine di milioni di dollari. Ville di lusso, auto costosissime, contratti pubblicitari enormi, compensi multimilionari tra MMA e box. Eppure, nonostante la ricchezza, Francis continua spesso a tornare in Camerun per aiutare bambini poveri e finanziare progetti sociali.